Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette interview Parcours de vie, Parcours de Naturo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et la grande joie d'accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Philippe. Alors Julien, parle-nous de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu devenu naturopathe? Ça fait beaucoup de questions. Qui es-tu pour commencer? Alors, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien Wang. Je suis naturopathe, réflexologue et masseur. Je suis d'origine chinoise. Je suis arrivé en France à l'âge de 23 ans. Bon, là, ça fait plus que 20 ans que je suis en France. Voilà. Et ça fait plus de 3 ans que je pratique le métier de naturopathie. Qu'est-ce que je dois répondre encore? Alors, la naturo, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Donc déjà, tu es issu d'une culture... Je ne connais pas du tout la Chine. Je connais l'énergétique chinoise, mais je ne suis jamais allé en Chine, donc je ne connais pas. Culturellement, je crois bien que j'ai cru comprendre qu'en Chine, la prévention, on dit souvent, tu vois, la médecine chinoise est basée sur la prévention. Tu peux nous en parler un petit peu parce que tu as grandi où exactement? Tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à te poser cette question. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que je suis issu d'une famille médicale. Côté paternel, ce sont des médecines conventionnelles occidentales. Mon grand-père, mes tatas, y compris mon père. Côté ma mère, côté maternel, ce sont plutôt des médecines chinoises. Donc, du coup, depuis tout petit, je suis imprégné dans la médecine. Parfois, il y a des conflits éventuellement. C'est un peu, ça n'a pas changé. Hein. À l'époque, il y a des conflits. Maintenant, il y a toujours entre conventionnel et non traditionnel. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai. Voilà. J'ai grandi à côté de Pékin, la capitale de la Chine. C'est vrai que la différence fait que depuis tout petit, côté mon père, c'est toujours utiliser des médicaments. Et côté ma mère, il y a toujours des techniques, il y a toujours des comme réflexologie plantaire, par exemple. Voilà. J'ai déjà entendu parler ou j'ai déjà eu quand j'étais petit. D'accord. Peut-être que ça me fait naturellement, finalement, je rejoins la naturopathie. Peut-être c'est... En fait, t'as rejoint la lignée maternelle, on peut dire. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais, donc c'est vraiment inscrit on peut dire, dans ton ADN, dans ton histoire, en tout cas familiale, maternelle, de prendre soin. On peut dire ça. Ça a du sens. Je rejoins la naturopathie naturellement. D'accord. Très bien. Et oui, pour toi, c'était en fait une évidence. C'est une évidence, oui. Je suis toujours passionné par la santé, par le bien-être et par le corps humain. Toujours. Ok. Donc actuellement, j'ai vu sur ton site que tu travaillais dans 2 cabinets, 2 endroits. Pour quelle raison? Si c'est pas indiscret. Non, c'est pas. J'ai commencé mon premier cabinet à Paris 17e. Voilà. À l'époque, j'ai habité encore dans l'Île-de-France. Après, c'est le Covid qui arrive. Après Covid, je voudrais joindre dans un environnement plus naturel. Ok. Voilà. Et justement, je pense que ça correspond aussi à ma philosophie et à la mode de vie que j'ai choisi. C'est pour cette raison-là que j'ai trouvé un autre endroit. Finalement, je suis atterri dans le 28, qui n'est pas très loin de l'Île-de-France. Voilà. Oui, c'est là. Voilà. En même temps, je me suis dit, ça sera bien aussi de faire profiter le savoir-faire que j'ai acquis durant ma formation pour les habitants d'ici. C'est pour cette raison-là que j'ai ouvert le 2e cabinet dans le 28. Ok. Et donc, tu mixtes approche naturo, massage, réflexologie plantaire, dans un accompagnement, on peut dire, complet, intégré, c'est ça? C'est ça, oui. Je pense que tout est complémentaire. Parce qu'avec un accompagnement naturel, on peut cibler les troubles
Mais après, au niveau énergétique, au niveau vitalité, la réflexologie plantaire, c'est un outil très puissant pour soutenir la personne. Aussi, c'est pour garder en contact. Après, il y a aussi le massage, parce que après la formation initiale, j'ai pratiqué différents massages sur drainage lymphatique manuel ou bien de massage énergétique chinois de Tuina. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'en recevoir et je compte sur toi la prochaine fois que tu viendras nous voir. Voilà. Donc, je pratiquais le massage bien-être, oui, et réflexologie plantaire. Ça, c'est grâce à toi. Et aussi, bien sûr, la naturopathie. Donc, tu as fait, en fait, est-ce qu'on peut dire que là, parce que tu es sorti depuis 3 ans, hein, toutes ces formations, est-ce que tu sens que tu es vraiment dans une phase où tu crées on peut dire ta méthode, tu vois, c'est quelque chose qui devient vivant quelque part entre ces différentes techniques. Tu as ta boîte à outils et tu es un peu comme un artiste qui sort ses pinceaux ou... En fait, dans ma tête, je voudrais, je ne peux pas utiliser le mot créer, je voudrais être, je ne sais pas si avec une signature ou pas, mais je voudrais être, c'est ma propre façon de prendre soin de les gens. Voilà. C'est ça. Voilà, parce que je sélectionne la formation que je cible qui me correspond. Effectivement, il y a plein de formations, mais par contre, il y a des formations, je dis, voilà, c'est pas pour moi. Mais par contre, je voudrais créer comment dire, une combinaison de méthodes, de soins, avec un caractère qui me correspond. C'est ça, oui. Ouais, tu es vraiment en train de te créer, on peut dire, ta propre méthodologie, ta propre identité. Et c'est ça qui est chouette dans ce domaine. Je dis souvent, moi, aux élèves qui viennent me voir, c'est moi, je ne vous apprends pas une méthode, je vous apprends à développer votre méthode. Et tu as vu, ce n'est pas du tout enfermant la façon dont je vous enseigne la réflexo. C'est très ouvert, très basé sur la sensation, sur le ressenti, parce qu'il n'y a aucun praticien qui va ressembler à un autre. Et que c'est important de développer sa singularité, sa personnalité, son énergie. Et les gens viennent voir Julien. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Voilà, en tout cas, moi, ils viennent voir Monsieur de la Monica, Jean-Philippe, etc. Et c'est vraiment ça, si tu écoutes cette vidéo, que tu veux devenir professionnel, c'est de ne pas chercher à faire des copier-coller, mais vraiment de développer sa propre identité, sa sensibilité, et avec son histoire. Et moi, ce que je trouve super dans ta démarche, c'est que sur ton site, tout est marqué aussi en chinois, c'est ton identité. Tu es chinois. Oui. Et tu intègres ta pratique avec différents outils où tu viens faire une synthèse. Oui, c'est ça, parce que je suis une formation en médecine traditionnelle chinoise aussi. Donc, je trouve que ça correspond, c'est une fusion avec la naturopathie, parce qu'on partage beaucoup la même vision sur l'équilibre énergétique, yin-yang, souvent on entend parler. Aussi pour les 5 éléments, il y a sauf les 5 éléments, il y a l'un pour l'autre, mais sauf qu'il y a l'un contre l'autre aussi. Ça, je pense que comme tu sais très bien. Voilà. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc, je pense que ça c'est un peu dans mon ADN. Donc, je voudrais aussi combiner ou fusionner plutôt, fusionner la médecine traditionnelle chinoise avec la naturopathie pour avoir une vision encore plus large ou globale ou équilibrée. Tu vois, Julien, ce qui me vient en t'écoutant là, c'est que cette fusion entre naturopathie et médecine traditionnelle chinoise, c'est un petit peu comme si c'était une façon de fusionner tes deux branches. C'est que la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment les racines maternelles. Et la naturopathie, si on la regarde du point de vue de la médecine chinoise, elle est allopathique. C'est vrai. Moi, je le dis souvent, alors ça choque les naturopathes. Ils m'entendent dire, qu'est-ce qu'il raconte, il a encore de la monica. Et non, la naturopathie est antisymptomatique au regard de la subtilité de l'énergétique chinoise avec la loi d'engendrement, les cycles de compensation et de rétroaction, et puis les lois du Tao derrière qui sont pour moi une représentation de la physique quantique perçue dans des états modifiés de conscience. Je me suis toujours posé la question. Alors là, je te pose une question, là, c'est complètement hors champ de la vidéo. Est-ce que tu sais
comment les anciens Chinois, parce que je crois que c'est 5000 ans à peu près la médecine chinoise, hein, ou à peu près, oui. comment ils ont fait pour capter tout ça? Est-ce que quelque part c'est expliqué? En fait, moi, j'ai fait le même remarque. Ah, chouette. J'ai fait le même remarque. Ouais. Je me rappelle dans le premier cours, quand j'ai appris on l'appelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Wu Xing, c'est-à-dire surtout quand les cinq éléments, aussi le yin et yang, par exemple, yin et yang. Mm. Il y a 3000 ans, les Chinois, ils ont déjà compris quand il y a yin ou yang, par exemple, en excès de yang, ça, il a deux phénomènes. Soit c'est un excès absolu, ou bien ça peut être un excès relatif. Un manque, parce qu'il y a un manque de yin. C'est ça. Donc, quand des premiers cours, quand j'ai suivi la formation en médecine traditionnelle chinoise, j'étais étonné. Je me suis dit, comment les Chinois, il y a 3000 ans, ils ont déjà compris ça? Et oui, puis la loi d'engendrement, le cycle de compensation, le cycle Chang et... Bon, là, on a peut-être perdu plein de monde dans la vidéo. On est en train de parler entre nous, c'est de manière technique, les gars. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la loi du Tao avec le vide. Alors, c'est très proche de l'Ayurveda aussi. Moi, alors j'en suis arrivé. Moi, là. Est-ce que tu as une explication? J'ai pas une explication. Et il n'y a pas d'explication dans les textes. Quand tu poses la question, non. Personne te dit comment. Non, on ne sait pas comment ils ont trouvé ça. Après, j'ai envie d'ajouter une chose, c'est que après, je suis chinois. Après, j'ai des amis français qui ont remarqué que les Chinois sont très observateurs. Voilà. Peut-être c'est juste en observant la nature ou en observant différents des symptômes qu'ils ont compris. Parfois, en plus, c'est absolu. Parfois, en plus, c'est relatif. Ça rejoint les antiques, la philosophie antique, des antiques qui observaient, qui disaient que c'est le livre de la connaissance, le grand livre de la nature vivante, et que la nature était l'expression que toutes les lois sont inscrites dans la nature. Facilement imaginé, à l'époque, tu n'avais pas de télé, tu n'avais pas toutes ces sources de dispersion, qu'il devait passer beaucoup de temps à méditer, à contempler, et que peut-être que c'est une source de connaissance. Moi, j'ai une autre hypothèse, c'est que leur cerveau ne fonctionnait pas pareil. J'en suis arrivé à la conclusion qu'ils percevaient. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à l'hypothèse qui est, qui est pas rocambolesque, qui est extravagante, que notre perception du monde n'était pas la même, c'était pas les mêmes humains qu'aujourd'hui. Et que, tu vois, par exemple, les méridiens d'acupuncture, c'est pas possible. T'as vu comment c'est précis, les méridiens, avec tous ces points? Ouais. Non, mais c'est pas... Si encore il y avait 5-6 points, mais t'as pas 5-6 points, t'as 12 méridiens, si je me trompe pas. C'est ça, 12 méridiens. 50 points par méridien, peut-être. Et puis, quand tu fais sur tel point, ça correspond à ceci, cela. C'est pas possible intellectuellement d'accéder à cette connaissance. Ouais, c'est vrai que parfois, en tant que Chinois, je dis, mais comment c'est possible? Ils ont inventé ça ou ils ont trouvé ça? Mais ils l'ont pas inventé, vu que c'est pas. Oui, mais tu vois, c'est pas l'énergétique chinoise qui a inventé tout ça. Ça décrit. C'est comme si on disait, c'est la médecine occidentale qui a inventé l'anatomie et la physiologie. Ben non, c'est que de l'observation. Oui. Si on a découvert, observé, oui, c'est vrai. Donc le cœur, il était toujours à gauche, le foie à droite, etc. Donc, tu vois, on a fait, c'est que de l'observation. Donc, ça veut dire que les gars, ils avaient une capacité d'observation de choses que nous, aujourd'hui, on n'observe plus. Ça veut dire qu'ils étaient sur un autre point de vue. Ce point de vue, il est forcément intérieur, je pense. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être une autre structure neuronale, une autre façon de percevoir les choses. Peut-être qu'ils voyaient ce que nous, on appelle les énergies, tu vois. Tout à fait possible. Et donc, en fait, tu vois, de la même manière que quand tu regardes quelqu'un, tu vas regarder, on va regarder, tu vois, le teint, la langue, tu vois. Eux, ils regardaient et ils voyaient peut-être les méridiens avec les points bloqués. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible, oui. Bon, on part dans des conjonctures. Ok.
Bon, bah écoute, on est carrément sorti du sujet de base, mais c'est intéressant. Les gens qui nous écoutent, hein, si vous êtes toujours là, voilà, vous savez que Julien, donc tu es en train de faire une synthèse entre la naturopathie, l'énergétique chinoise dans une approche globale où l'approche technique manuelle est essentielle. Et j'arrête pas de le dire, la technique manuelle, c'est essentiel. Il faut passer par le corps. Il faut travailler sur le corps physique. Et ça, les techniques manuelles, elles sont là pour ça. Julien, un mot de la fin avant de raccrocher. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent, qui vont voir cette vidéo? Aïe, aïe, aïe. Je t'embête, hein, Voilà. Euh, spontanément. La santé pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aurais? ah, pourquoi? Ah oui, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, la santé, c'est très complexe. C'est pas simplement euh, sans trouble physiologique. C'est pas simplement manger bien, tort bien, ou vous faites une bilan sanguin, tout est normal. Je pense que la santé est au-delà de ça. Une bonne santé. Sauf que dans la société actuelle, pour avoir une bonne santé, c'est plus en plus difficile. À cause de l'environnement, à cause de notre mode de vie, à cause de comment dire, la mode de vie de la société nous impose. C'est pour ça que je pense qu'une prévention, c'est plus en plus important. Il ne faut pas attendre que on est malade, on va commencer à soigner. Il faut sortir ce cercle-là. Il faut prévenir. Voilà. Donc, si c'est le dernier message que je voudrais partager avec tout le monde, c'est que faut pas attendre au dernier moment pour commencer à prendre soin de notre santé, mais prenez soin bien de votre santé dès maintenant. Eh ben, je te remercie. Ça sera le mot de la fin. Merci, Jean-Philippe. Merci, Julien. Vous trouvez toutes les descriptions, les coordonnées de Julien en dessous. Voilà. Je vous invite à aller vous faire masser, à faire des séances de réflexologie plantaire chez Julien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, il faut quand même les yeux ouverts pour pouvoir y aller parce que sinon, ça va être problématique. Tu as compris ce que je voulais dire. Pense à partager, commenter. Tu peux poser des questions, hein. N'hésite pas à poser des questions à Julien. Julien va regarder aussi les commentaires. Et puis, ben, si tu es naturopathe, que tu veux faire un interview parcours de vie, parcours de naturo, contacte-moi. Et sinon, je te dis à plus tard. Ciao.